Un nouveau round dans les processus de Doha va commencer en Suisse, mais sur terrain, il y a des combats. Comment les acteurs, comment les notables de l'Est de la République démocratique du Congo analysent la situation? Nous allons en parler dans cette émission, les décryptages avec Félicien Tomsifou, qui est avec nous. Félicien, bonjour et surtout bienvenue. Merci, Monsieur Bassabossé. Bonjour. Vous allez bien? En tout cas, je vais bien. Vous êtes un jeune notable de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous maîtrisez bien les Nord Kivu. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au site Kivu pour des missions de service. Bienvenue à Goma, encore chez vous. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Est-ce que ça va au site Kivu? Au site Kivu aujourd'hui, je dirais que ça va parce que je suis là, ça fait déjà 6 mois que je suis au site Kivu. J'ai sillonné déjà plusieurs territoires libérés par l'AFC 23. Et plus particulièrement, j'étais basé dans les territoires de Walungu. Comme vous le savez très bien, site Kivu, le territoire de Walungu, c'est un territoire qui a beaucoup de dinosaures dans la classe politique en RDC. Et c'est là, je dirais, à Walungu aussi, en tout cas, ça va déjà. Parce que, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, que la population de Walungu nous ont raconté tout ce qu'ils ont traversé quand le gouvernement congolais était de l'autre côté, avec la multiplicité des armées, les Wazalendo, les Burundais, donc de mercenaires, tout c'était là. Quand vous voyez la ville de Bukavu, c'est en 45 km du territoire de Walungu. Mais la population avait des difficultés pour arriver à Bukavu. À 45 minutes. À 45 km Oui. de la ville de Bukavu. Et à cela, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs barrières qui étaient érigées sur le long de la route. Mais aujourd'hui, aucune barrière, et parce que nous aussi, nous avons traversé, nous avons passé dans ces routes. Et là, on dirait quand même que, en tout cas, ça va déjà, même s'il y a des petits garçons qui ne veulent pas comprendre que réellement... Et ça, c'est de quel côté? Là, à Walungu. Je parle de Walungu. À Walungu, précisément, il y a encore des poches d'insécurité. Comme vous le savez, Walungu, comme je l'ai dit, c'est là où il y a des grandes têtes de politiciens au sud Kivu. Quand vous voyez Kamere, c'est son fief, qui était président de l'Assemblée nationale, vous le savez très bien. Après lui, c'est Meboji, encore il est de Walungu. Il y a aussi un meilleur élu, député national, Kacha Fokamaike, qui aujourd'hui, il est ministre provincial de l'Intérieur. Et également, il est leader de Wazalendo. Mais aussi, la première dame, Maman Denise Nyakeru, aussi, elle est de Walungu. Et c'est là où plusieurs jeunes sont toujours manipulés par les politiciens, ces dinosaures, croyant que la libération que l'AFC 23 nous apporte aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et pourtant que c'est vrai. Comme vous le savez, auparavant, nous, jeunesse, nous étions déjà comme les ponts des politiciens. Parce que les politiciens nous manipulaient, vous savez, même ici à Goma. Nous avons été ici dans la société civile, des mouvements citoyens. Nous étions plusieurs fois avec des politiciens, même des grands ministres qui quittaient Kinshasa jusqu'ici. Et là, on sentait comment ils nous manipulaient. Mais aujourd'hui, à Walungu, j'ai compris le degré de la connaissance, de la compréhension. La maturité de ces jeunes qui sont encore dans des brousses. Parce que les Wazalendo, les FARDC, les Burundais, ils n'ont plus la position où, je dirais, on parle de défense. Ils n'ont pas de défense dans Walungu, mais ils se cachent dans des maisons, mais juste pour tracasser la population. Voyez-vous? Et c'est là où nous sommes en train de dire qu'il faut que notre population comprenne qu'il y a vraiment la libération. La gouvernance de la population rime également avec les développements, la situation sécuritaire. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va? Laisse-moi d'abord commencer ici au Nord Kivu. Je suis en train de voir ce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur Bat Moussanga est en train de faire. Et si on lui a rebaptisé... Vous avez sillonné la ville, hein? On lui a rebaptisé Magufuli, il le mérite. Magufuli, si on lui appelle aujourd'hui Magufuli, parce que nous avons connu Magufuli en Tanzanie. Et on a vu ce qu'il a fait. Comprenez? Et aujourd'hui, quand vous voyez sur le plan de développement dans la ville de Goma aujourd'hui, les 6 mois que je viens de passer au site Kivu, je me dis,
C'est Goma que j'ai laissé pendant 6 mois où ça devient... C'est que M. Félix Tshisekedi disait l'Allemagne d'Afrique. Apparemment, c'est à Goma où ça va commencer l'Allemagne. Mais c'est également même au site qui vous allez voir, c'est que son Excellence Patrick Boussou-Bangui, les projets de développement qu'il est en train de faire, même les administrateurs des territoires, en tout cas, ils travaillent au profit de la population. Et là, nous disons que pour qu'il y ait développement, d'abord, il faut qu'il y ait la sécurité. Et parce que l'AFC M23, ils ont compris que nous, peuple de l'Est, nous étions déjà insécurisés. Bon, je ne veux plus parler des phénomènes 40 voleurs, je ne veux plus parler des... Ça n'existait plus, ça n'existait plus, 40 voleurs. Non, auparavant, ils ont compris que, en tout cas, nous étions totalement insécurisés. Et c'est là où on a commencé par restaurer d'abord la sécurité. Et puis, le développement vient. Et c'est là où nous sommes en train de voir le vrai développement. Et nous sommes sûrs que l'Allemagne d'Afrique, qu'a parlé le président Félix Tshisekedi, ça va commencer ici, au Kivu par l'AFC M23. Quand j'annonçais votre émission, Félicien, certains internautes me disaient nous allons enfin recevoir un jeune de l'Est, mais qui a toujours un esprit très critique de la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de paix. Le processus de Doha qui met sur une même table l'M23 et le gouvernement de Kinshasa, mais il y a des combats sur terrain. Si on peut lire à la fois les sources de la société civile, Laurence Kanyuka d'ailleurs qui fait des communiqués tous les jours, comment vous analysez tout ça? Vous savez, monsieur le journaliste, quand nous étions, moi et vous, et les autres ici dans cette ville, et l'AFC M23 est encore dans les Grands Nord, à Rutshuru, qu'est-ce qu'on nous disait? Que non, les mouvements de l'AFC M23, ce sont ceux qui cherchent toujours à faire la guerre, ils ne sont pas donc, ils ne cherchent pas la paix. Et nous, on a voulu croire que c'était vrai. Parce qu'avec les policiers dont je vous parle, ils cherchent à tout prix manipuler la population et chercher à désolidariser la population et les mouvements de l'AFC M23. Parce qu'ils ont compris que ces mouvements, ils ont une grande force. Et puis, ils combinaient la force de la population. En tout cas, le gouvernement, dans un clin d'œil, le gouvernement de Kinshasa va partir. Donc, vous devez comprendre que quand ils étaient à Bunagana, quand, paix à son âme, mon colonel Willy Ngoma, quand il disait, Laurence Kanyuka et tous les membres du staff de la coordination de l'AFC M23, il disait, nous, on n'a pas besoin de faire la guerre. Nous, on croyait qu'ils sont en train de nous camoufler. Mais on a compris que le mouvement de l'AFC M23, depuis que nous sommes avec eux, ça fait presque 2 ans déjà, en tout cas, ils ne cherchent pas à faire la guerre. Mais ce qui trouble, la paix et la sécurité. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de ces combats qui surgissent? Les rondes doivent commencer le lundi. Aujourd'hui, il y a encore des combats. Hier, il y avait des combats. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Laisse-moi d'abord vous dire, messieurs les journalistes, que nous avons déjà compris que ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas l'AFC M23, mais c'est le gouvernement de Kinshasa. Et raison pour laquelle, quand on nous dit aujourd'hui que bientôt les processus de Doha sont délocalisés en Suisse, en Genève. C'est cela lié à la guerre du Moyen-Orient. Moi, je vous dirais que, en tout cas, je ne vois rien qui va sortir de là. Je ne vois rien. Et je peux dire à la population qui est en train de nous suivre aujourd'hui, je peux dire à la population congolaise, et même à la diaspora congolaise, qui sont à l'étranger, qui puissent comprendre que rien que nous devons attendre de Genève. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, messieurs les journalistes, quand Tshisekedi a commencé à trahir les autres, c'était encore en 2018 en Genève. Rappelez-vous quand on est parti chercher un candidat commun de l'opposition. Parce que la population était déjà fatiguée de la gouvernance de l'ancien président Joseph Kabila. Et puis, les opposants se sont mis ensemble pour aller chercher un candidat qu'on va accompagner pour qu'on puisse changer la politique en RDC. Et puis, on avait désigné Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Mais c'est Tshisekedi encore qui rentre, et puis il a dribblé les autres parce que Tshisekedi ne veut pas la paix au Congo. Donc, vous voulez dire... Parce qu'à partir, comprenez qu'à partir d'un candidat choisi de la population, c'est là où on devait avoir la paix et la sécurité aujourd'hui. Donc, à ce niveau, vous voulez dire que Genève n'est pas une terre favorable pour résoudre les problèmes du Congo? Il y a une chanson que j'entends, nos amis de l'AFC M23 nous chantent, que Congo itajengwa
na sisi wenyewe. Ça veut dire quoi Donc, dans ce contexte? Le Congo sera construit par les Congolais eux-mêmes. Donc, c'est pour dire, c'est pas en Genève, c'est pas à Doha, c'est pas à Washington, c'est pas aller brader les minéraux, la richesse de la RDC pour chercher la paix et la sécurité. Non. Comme l'AFC-M23 l'a toujours dit, que mettons-nous autour d'une table, ok? Pour qu'on discute les causes profondes de cette guerre. Mais pourquoi Tshisekedi veut aller partout? Il a déjà sillonné depuis qu'il a accédé au pouvoir à la magistrature suprême en RDC. Pourquoi il a sillonné presque le monde entier? Mais on ne trouve pas la paix, on ne trouve pas la solution. On ne trouve pas la sécurité. Regarde Kinshasa aujourd'hui. À Beni, on n'en parlait pas. À Ituri, on n'en parlait pas. Vous êtes en train de voir comment ils sont en train de bombarder avec des drones les civils à Minembwe. Je vous dirais, ici à Chabunda, avec les armes qu'il a déjà... Il a donné aux civils sans formation. Ils ne savent pas comment manipuler l'arme. Donc, comprenez que le président Félix Tshisekedi, il ne veut pas la paix. S'il voulait que nous ayons la paix et la sécurité et que le Congo puisse se développer, il devait rentrer à Goma, comme l'ancien président Joseph Kabila, de temps en temps nous lui voyons à Goma. Parce que je vais vous rappeler que M. Félix Tshisekedi, il est président de la République, mais il nous avait trompés. Parce qu'il avait dit lui-même qu'il va mettre le quartier général des FARDC à Beni pour les résoudre. Pour palper du doigt sur les questions des ADF Nalo. Ça fait déjà 8 ans aujourd'hui. On se pose la question. Les ADF continuent à tuer jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a trompés. Comprenez? Et donc, c'est à ce point, comme il ne veut pas aussi que nous puissions nous mettre autour d'une table, nous puissions discuter les problèmes de l'Est, les problèmes du Congo, on se pose la question, est-ce que réellement le président Félix, il veut quoi? Donc, il n'attend que les gens, la population puisse mourir. Et c'est là où nous sommes en train de dire que, avec l'expérience que nous avons déjà avec l'AFC-M23, il en est quelques mois déjà, nous sommes avec M23 ici au Nord Kivu, comme au Sud Kivu. Moi, je vous dis, j'ai sillonné les territoires libérés au Nord et au Sud. Moi, j'ai vu, j'ai senti, j'ai respiré l'air de la révolution. J'ai respiré l'air de la paix et la sécurité. Donc, vous sentez l'autorité de l'État. Comprenez? Et donc, je peux dire aujourd'hui que ce que nous pouvons faire, nous, comme les enfants de l'Est, nous, comme les enfants du Congo, nous devons nous mettre autour d'une table. Où c'est? C'est ma dernière question. À Goma, à Bukavu, à Kinshasa, au Congo, que nous puissions discuter les causes provences. Est-ce que vous voulez revenir sur les formats du dialogue tels que proposés par Tshisekedi? Il faut un dialogue à Kinshasa, organisé par les institutions. Le problème de Félix Tshisekedi, vous savez, d'abord, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Quand il dit que à Kinshasa, il y a les gens qui ne peuvent plus arriver à Kinshasa aujourd'hui. Or, la Constitution dit et nous donne les droits de sillonner la RDC sur toute l'étendue du territoire national. Mais il a déjà condamné plusieurs opposants injustement. Il a déjà forcé certains opposants et leaders d'opinion en exil. Donc, on ne sait pas comment on peut faire ce dialogue à Kinshasa. Au moins parce que vous savez vous-même, avec les milices, il y a plusieurs milices à Kinshasa. Les jeunes du 10e RI, il y a des Wazalendo. Donc à Kinshasa, ce n'est pas un milieu quand même approprié pour ce dialogue. Quand même, on peut se choisir les milieux comme aujourd'hui à Goma. Et peut-être il peut envoyer même ses membres du gouvernement pour venir sonder. Ils vont sentir que quand même à Goma, il y a la paix et la sécurité où ce dialogue, ça peut se passer en bonne et en due forme. Et tout le monde va se sentir qu'il est bien sécurisé. Merci Félix. Soit à Bukavu, soit à Rutshuru, pourquoi pas même à Walungu, là où j'étais, chez Kamere, chez Emeboji, chez la première dame Denise Nyakeru. Parce qu'auparavant, Walungu n'était pas invivable. Mais aujourd'hui, à Walungu, on dit, voilà. Et je sens que les développements que l'AFC-M23 prend aujourd'hui, nous allons les bénéficier et Walungu sera le premier territoire
pour le bénéfice de l'avancée de la FC23. Merci beaucoup, Félicien. Merci surtout d'être venu sur Kivu Morning Post pour ces moments d'échange. Monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je remercie les auditeurs qui sont en train de nous suivre et tous les compatriotes congolais qui sont en train de nous suivre. Je vous dis merci. Mesdames, Messieurs, il faut penser République démocratique du Congo et surtout il faut penser problèmes et solutions pour essayer un tout petit peu de voir ces pays décoller. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour d'autres émissions d'analyse. Portez-vous bien.